Une autre stratégie des manipulateurs, vous prendre au rabais, vous prendre en solde. Vous voulez identifier les personnes qui sont manipulatrices dès le départ de vos relations. Eh bien, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je vais te donner une astuce, un outil que les manipulateurs utilisent le plus souvent pour te prendre au rabais. Je vais te dire quel est cet outil. Je vais te dire comment les personnes manipulatrices mettent cet outil en place, mais surtout, je vous dirai pourquoi elles ont recours à cet outil-là. Donc, cet outil, en fait, c'est de te prendre en solde. Tu as bien compris. De te prendre en solde, c'est-à-dire quoi? Vous voyez bien dans les magasins, il y a des périodes de solde. C'est quoi les soldes? C'est des périodes où on achète quelque chose à la moitié de sa valeur, voire même à moins des 2/3 de sa valeur. C'est exactement ça. Il y a des personnes qui voient qui tu es, qui voient ton potentiel, qui voient ton aura, qui voient ton standing, qui voient le niveau auquel tu es et qui veulent avoir accès à cela sans faire ce qu'il faut, sans verser la moindre sueur, sans faire le moindre effort. Et ces personnes-là, justement, vont essayer de créer une situation où toi-même, tu vas te mettre en solde, où toi-même, tu vas te brader, tu vas abandonner tous tes standards. Et comment ces personnes-là vont procéder? Eh bien, elles vont écorcher dans vos rapports. Tu vas toujours voir que toutes les propositions qu'elles vont essayer de te faire, ce sera toujours dans des circonstances, en fait, ou dans des cadres où on te diminue. Je prends un exemple banal. Tu vas voir, par exemple, sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, tu vas voir cette personne qui vient vers toi, qui dit, entre guillemets, te faire des avances, qui dit, entre guillemets, te courtiser. Mais tu vas voir cette personne-là, généralement, comme par hasard, va laisser les heures normales pour communiquer avec quelqu'un et va juste chercher. C'est comme par hasard cette personne-là qui laisse passer toute la journée et qui ne t'écrit qu'aux alentours de 21 heures. Alors que vous venez à peine de vous rencontrer. C'est-à-dire que, alors que cette personne-là n'a pas encore prouvé, n'a pas fait ses preuves à tes yeux pour rentrer dans un cadre suffisamment intime où vous pouvez commencer à vous parler à des heures qui sont réservées justement aux personnes qui sont dans ton cercle proche. Donc, d'emblée comme ça, c'est quelqu'un que tu viens à peine de rencontrer, qui veut rentrer dans ta vie, mais qui va essayer d'établir des rapports avec toi comme si vous étiez déjà intime. Donc, j'ai pris l'exemple de l'heure. C'est-à-dire cette personne-là, elle va laisser toute la journée passer. Elle ne t'appelle qu'aux alentours de 21h, 22h. Quand je dis même appeler, elle ne t'écrit. Parce que c'est aussi une des caractéristiques de cette personne-là. Elle ne t'écrit qu'aux alentours de 21h. Ça veut dire quoi? Si tu analyses froidement, est-ce que dans le cadre, par exemple, professionnel, si tu as rencontré quelqu'un à ton lieu de service, est-ce qu'il est bienséant pour cette personne-là de t'écrire en dehors des heures de service? Que non. Est-ce qu'il est bienséant pour cette personne-là de t'écrire au-delà de 20 heures, dans les alentours de 21h, 22h, 23h, où j'en passe? Non. En fait, c'est que cette personne-là veut casser. Elle veut casser tes barrières et elle veut t'amener toi-même à descendre de tes standards. Est-ce que tu entends? Très bien. Donc, il y a les heures d'appel. Il y a même le style de communication que cette personne va avoir avec toi. Tu vas voir que c'est un genre de personnes qui ne vont pas de façon frontale comme ça là, t'appeler normalement à ton numéro GSM. Elles vont passer par des raccourcis, elles vont passer par WhatsApp, elles vont passer par Messenger. L'essentiel de vos rapports, de votre communication, pourtant c'est quelqu'un qui veut entrer dans ta vie, se passe au travers des réseaux sociaux. Quand toi tu vois comme ça veut dire que c'est quelqu'un en fait qui n'est pas dans la logique de fournir le moindre effort pour toi. C'est quelqu'un en fait qui veut t'avoir au rabais, qui veut t'avoir moins cher. Et si toi tu n'as pas le discernement pour comprendre ça, toi tu vas te dire que non, c'est bien, il faut être cool, il faut être sympa, on n'a pas besoin d'être compliqué, entre guillemets, on n'a pas besoin d'être difficile. Sauf que toi-même, en acceptant ce mode de communication, toi-même tu es en train de te brader, toi-même tu es en train d'envoyer le message à cette personne-là que, en réalité, là où tu me vois là, je n'ai aucun problème à ce que quelqu'un que je viens à peine de connaître, je me mette à discuter avec cette personne à des heures indues. Ça ne me dérange pas, tu n'as même pas besoin de faire trop d'efforts pour m'avoir. Voilà. Et tu vas voir, c'est des personnes, je vous donne toujours des exemples pour que vous essayez de vous situer. C'est quelqu'un qui, vous venez à peine de faire connaissance, genre, vous êtes croisés, ça fait même pas 1 heure. Cette personne te relance sur ton WhatsApp et immédiatement cette personne te demande, insiste pour te voir, pour obtenir de toi un rendez-vous le jour même. Ça, ce sont des stratégies pour t'avoir au rabais. Pourquoi? Parce que montrez-moi telle personne qui est importante, qu'on va
rencontrer le jour où on décide de la rencontrer. C'est pas possible. Si tu veux aller, je sais pas quoi, dans une structure, dans une entreprise, si tu veux rencontrer le directeur de l'entreprise, ben écoutez, tu vas prendre rendez-vous. Et d'ailleurs, pire, pour ceux qui sont dans le domaine médical, tu prends rendez-vous avec ton médecin, tu prends rendez-vous. Alors, comment quelqu'un qui t'a rencontré il y a de cela 1 heure insiste déjà pour obtenir de toi un rendez-vous? En fait, c'est une façon pour ces personnes-là de tester, de voir si elles peuvent t'avoir à vil prix. Vous comprenez bien que nous ne parlons pas de marchandises. Ce n'est pas une histoire de commerce. J'espère que vous comprenez que ce sont des images. Parce que oui, je suis de ceux qui pensent que pour toute nouvelle personne qui veut entrer dans ta vie doit faire ses preuves. Toute nouvelle personne qui doit entrer dans ta vie doit faire ses preuves. Tu dois la tester. Elle doit être éprouvée. Ce n'est pas le tout venant qui doit entrer dans ta vie. Ta vie n'est pas une poubelle, je suis désolée. Regardez par exemple les banques. L'accès au coffre-fort n'est pas donné à tout le monde. Alors pourquoi voudrais-tu que le premier venu ait des accès premium à ta vie? Jamais. Pourquoi voudrais-tu que le premier venu ait des accès premium? Non. Il faudra que cette personne fasse ses preuves et démontre que... Excusez-moi. Il faudra que cette personne fasse ses preuves et démontre sa pertinence et démontre que voilà, elle mérite d'entrer dans ta vie. Et donc, tu vois donc que cette personne veut bypasser. Ces manipulateurs-là utilisent la stratégie des soldes pour bypasser tout le process, pour biaiser en fait cette étape cruciale de tri et de sélection qui est fondamentale avant de donner accès à quelqu'un dans ta vie. Parce que tu ne connais pas, c'est un inconnu. Cette personne, tu ne la connais pas, tu ne connais pas quelles sont ses intentions, tu ne connais pas son background, tu ne connais pas. Donc, tu as besoin de filtrer cette personne. Mais comme ce sont des manipulateurs, ils vont essayer toujours de créer toutes les propositions qu'elles vont te faire. C'est toujours dans un cadre pour t'amener en fait à te donner au rabais, à leur donner accès à ta vie sans condition en fait, sans condition aucune. Et je serais tentée de vous dire que regardez bien dans votre passé, vous allez voir que toutes les personnes à qui vous avez fait ça, maintenant, après, c'est ça qui devient la base de votre relation. C'est ça qui devient la norme. C'est-à-dire que tu as accepté cette personne dans ta vie sur la base qu'elle ne fournisse aucun effort pour t'avoir, alors ce sera ça. Et si vous regardez bien par expérience, vous allez vous rendre compte que c'est des relations toujours qui ont été émaillées de beaucoup de souffrances, de beaucoup de douleurs. Pourquoi? Parce que la base a été faussée. Donc faites très attention. Quelqu'un qui vient et qui cherche, par exemple, je prends pour nous les dames, quelqu'un qui vient et au premier rendez-vous, il te propose d'aller, je sais pas quoi, sur un lieu, je sais pas quoi, dans la mairie d'à côté, dans un lieu banal, c'est-à-dire que dans un lieu bizarre, peut-être, voilà, à 2 pas de chez lui, alors que ce lieu-là, par exemple, pour toi, va te nécessiter de prendre le transport pendant au moins 1h, 1h30. Mais pour lui, ce lieu-là ne sera qu'à 2 minutes de chez lui. Ça, c'est quelqu'un qui veut te prendre au rabais. Il est en train, en fait, de te programmer que dans notre relation, ce sera toi qui vas toujours te taper 1h30 de transport pour venir me voir. Vous voyez un peu ce qu'il est en train d'inculquer dans ta tête. Et moi, je n'aurai qu'à faire juste 2 minutes pour te voir. Donc, ils sont en train de télécharger dans ta tête le principe qui sera la base de votre relation, à savoir, c'est toi qui devras te battre pour que cette relation tienne. C'est toi qui devras faire des efforts. Oui, parce que quand tu descends de tes standards, ça veut dire que c'est toi qui fais l'effort pour descendre au niveau de cette personne-là. Parce que justement, cette personne-là n'a nullement l'intention d'apporter quelque chose de beau ou de positif dans ta vie. Quelqu'un qui est une personne de destinée pour toi, quelqu'un qui est censé apporter du bonheur, de la joie, du sourire, de la paix dans ta vie, c'est quelqu'un qui ne va jamais, au grand jamais, accepter d'entrer dans ta vie sans te prouver qui il est, sans te prouver, sans chercher à mériter ton estime, sans chercher à mériter ton attention. Non. Si tu vois quelqu'un qui, dès le départ, ne veut faire aucun effort, mais surtout veut te prendre en solde, c'est un manipulateur. Et je te suggère de ne même pas laisser une seconde de plus à cette personne-là. Parce que la graine vaut l'arbre. N'attends pas que la graine pousse, germe, donne une plante, donne un arbre en production pour que tu t'étonnes de voir que mais cet arbre maintenant qui est dans mon jardin, qu'est-ce que j'en fais? Ça écoute la place. Non, dès que tu vois l'arbre, dès que tu vois la graine, il faut chasser ça. Si tu ne veux pas les gens d'arbres là chez toi. Comprenez?